La directive DORA, ou Digital Operational Resilience Act, est une législation européenne qui vise à renforcer la résilience des institutions financières face aux crises numériques. Dans un monde où les cybermenaces et les pannes technologiques se multiplient, il devient crucial de protéger le secteur financier contre ces risques. Cette directive impose des exigences strictes en matière de cybersécurité, de gestion des risques et de continuité des services afin de garantir que les institutions financières, même en cas de crise, puissent continuer de fonctionner de manière fluide et sécurisée, préservant ainsi la stabilité financière européenne. La transformation numérique du secteur financier a apporté d'énormes avantages, mais elle a également exposé les institutions à de nouvelles vulnérabilités. Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et peuvent paralyser des systèmes critiques. C'est dans ce contexte que la directive DORA a été conçue. Elle a pour objectif principal de renforcer la résilience numérique des institutions financières en imposant des mesures rigoureuses pour prévenir, détecter et répondre aux cyberattaques. En outre, elle s'attaque aussi à la gestion des risques technologiques en se concentrant sur la sécurité des prestataires externes qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement des institutions. Ainsi, DORA ne se contente pas d'encadrer la cybersécurité des entités financières elles-mêmes, mais veille aussi à ce que leurs partenaires, tels que les fournisseurs de services cloud et les prestataires informatiques, respectent les mêmes normes de sécurité et de résilience. La directive DORA ne se limite pas aux institutions financières classiques telles que les banques ou les assurances, mais elle s'étend à tous les acteurs de l'écosystème financier, y compris les prestataires de services essentiels. Ces prestataires, comme les entreprises de services cloud, les fournisseurs de solutions informatiques, ou les opérateurs de télécommunications, ont tous un rôle vital à jouer dans le maintien de la continuité des services financiers. Par exemple, une banque peut dépendre d'un prestataire externe pour stocker ses données dans le cloud. Si ce prestataire subit une cyberattaque ou une panne technique majeure, cela pourrait affecter la capacité de la banque à offrir ses services. La directive DORA impose donc une supervision accrue de ces prestataires afin de s'assurer qu'ils respectent des normes de cybersécurité et de résilience strictes. Cela garantit que l'ensemble de la chaîne de services financiers soit sécurisé, y compris les acteurs externes qui ne font pas partie de l'institution elle-même. L'une des pierres angulaires de la directive DORA est son approche multidimensionnelle de la gestion des risques numériques. DORA impose aux institutions financières de mettre en place des plans de continuité des activités détaillant les mesures à prendre en cas de crise, garantissant ainsi que les services puissent continuer de fonctionner, même pendant un incident majeur. Ces plans doivent être régulièrement testés pour vérifier leur efficacité. Parallèlement, la directive impose des protocoles de cybersécurité qui doivent être strictement appliqués pour détecter et prévenir les cyberattaques. Cela comprend la mise en place de systèmes de détection d'incidents et de réponses adaptés aux attaques. DORA met également l'accent sur les tests de résilience, en obligeant les institutions à simuler des crises pour évaluer leur capacité à gérer des situations d'urgence. Enfin, un autre aspect essentiel de la directive est la surveillance des prestataires externes. Les institutions doivent s'assurer que leurs fournisseurs respectent également les normes de sécurité les plus strictes et qu'ils disposent de plans de continuité des activités solides. Enfin, les incidents de sécurité majeurs doivent être notifiés aux autorités compétentes dans un délai de 24 heures, permettant ainsi une réponse rapide et coordonnée à la crise. En France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, joue un rôle central dans l'application de DORA. L'ANSSI est responsable de l'accompagnement des institutions financières pour les aider à se conformer aux exigences de la directive, en leur fournissant des conseils pratiques et en supervisant leur mise en œuvre des exigences en matière de cybersécurité et de résilience. Elle mène des audits de cybersécurité, évalue les tests de résilience des institutions, et s'assure que les prestataires externes respectent les normes requises. L'ANSSI travaille en étroite collaboration avec l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour garantir la conformité aux normes financières et aux exigences de sécurité numérique. En cas de cyberincident majeur, l'ANSSI est également un acteur clé dans la gestion de la crise, en fournissant une réponse rapide et en coordonnant les efforts pour limiter les dommages. Ce rôle de coordination est essentiel pour garantir une réponse unifiée et rapide, minimisant ainsi les perturbations pour les utilisateurs finaux. Les institutions financières devront investir de manière significative pour se mettre en conformité avec DORA. Cela inclut la mise en place de systèmes de cybersécurité sophistiqués et la révision des processus internes pour améliorer la gestion des risques. Les institutions devront réévaluer leur partenariat avec des prestataires externes, en incluant des clauses strictes de cybersécurité dans leurs contrats. Ces efforts entraîneront des coûts initiaux importants, mais ils sont nécessaires pour réduire les risques de cyberattaque et garantir une continuité des services même en période de crise.
Les institutions devront également former leur personnel à la gestion des incidents et au protocole de réponse rapide, car la capacité à réagir vite lors d'une cyberattaque ou d'une panne peut être un facteur clé de succès. En somme, DORA obligera les institutions à revoir leur stratégie de gestion des risques, avec des investissements à la fois en termes de technologie et de ressources humaines. La directive DORA entre en vigueur officiellement le 17 janvier 2025, ce qui donne aux institutions un délai pour se préparer et mettre en œuvre les mesures nécessaires. D'ici cette date, plusieurs obligations doivent déjà être anticipées, comme la réalisation des tests de résilience et la mise en place de plans de continuité des activités. Les institutions doivent également commencer à gérer les risques de leurs prestataires externes et s'assurer que leurs contrats respectent les normes de sécurité imposées par la directive. L'objectif est de s'assurer que, dès le 17 janvier 2025, toutes les institutions financières seront pleinement conformes à DORA et prêtes à gérer des crises numériques de manière efficace et coordonnée. La phase de préparation avant cette date est donc essentielle pour éviter des sanctions et garantir une transition en douceur vers une conformité totale. Bien que la directive DORA soit cruciale pour la sécurité du secteur financier, sa mise en œuvre pose plusieurs défis importants. Tout d'abord, le coût élevé de la mise en place de systèmes de cybersécurité et de gestion des risques est un obstacle majeur, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, PME, qui disposent de ressources limitées. La gestion des prestataires externes constitue également un défi, car il peut être complexe d'assurer la conformité de tous les partenaires, surtout ceux situés dans d'autres pays ou juridictions. De plus, la directive impose une réactivité exceptionnelle, exigeant que les incidents majeurs soient signalés dans un délai de 24 heures. Pour beaucoup d'institutions, cela pourrait nécessiter des changements organisationnels importants pour garantir qu'elles peuvent détecter et réagir aux incidents dans les temps impartis. Ces défis devront être surmontés pour garantir que les institutions financières respectent les exigences de la directive tout en maintenant leurs activités. Les sanctions pour non-conformité à la directive DORA sont strictes et dissuasives. Les institutions financières qui ne respectent pas les exigences en matière de cybersécurité et de continuité des services s'exposent à des amendes importantes, pouvant atteindre jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel pour les infractions graves. En plus des amendes, des sanctions administratives peuvent être appliquées, comme la suspension d'activité ou la limitation de l'accès à certains services financiers. Les institutions qui ne notifient pas un incident majeur dans les 24 heures ou qui ne surveillent pas correctement leurs prestataires externes peuvent également faire face à des sanctions. Ces mesures sont mises en place pour garantir que les institutions prennent au sérieux la conformité à DORA et assurent la protection des services financiers contre les risques numériques. Ces sanctions ont un objectif clair, dissuader les comportements négligents et encourager les institutions à respecter strictement les exigences en matière de cybersécurité, de résilience opérationnelle et de gestion des risques. En conclusion, la directive DORA représente une étape essentielle vers la protection du secteur financier européen contre les menaces numériques croissantes. Elle impose des exigences de cybersécurité et de résilience opérationnelle qui toucheront non seulement les institutions financières elles-mêmes, mais aussi leurs prestataires externes. Pour garantir leur conformité avant la date d'entrée en vigueur complète en janvier 2025, les institutions doivent déjà commencer à mettre en œuvre des plans de continuité des activités, tester leur résilience, et revoir leurs relations avec les fournisseurs externes. Bien que des défis existent, tels que les coûts et la complexité de la mise en œuvre, les avantages d'une telle réglementation à la fois pour les institutions et pour la stabilité du système financier européen sont indéniables. L'application de DORA permettra de renforcer la confiance du public dans les services financiers tout en prévenant les risques majeurs liés aux cybermenaces.